Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo. Comme je t'ai dit dans la vidéo du SAV, numéro 3, je ferai une petite vidéo sur les déclarations, sur la déclat de Leonardo il y a 2 jours, il y a 48 heures, par rapport par rapport au sujet épineux entre Paredes et Messi. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais on va en discuter maintenant, juste après l'intro. A tout de suite. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Donc mon petit camé, comme je te disais dans l'intro, on va parler sur les déclarations de Leonardo par rapport au cas Messi et Paredes. Apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, parce qu'il l'a déclaré, c'est sorti dans la presse. Leonardo aurait été contre et aurait été pour garder les deux Argentins, notamment Paredes et Messi. Pourquoi? Parce que Paredes est encore en retour de blessure, je sais pas comment on dit ça là, merde, j'ai plus le terme exact là, enfin bref, pardonne-moi. Tu vois, il n'est pas encore remis tout à fait, hop, il est parti en sélection et il est sélectionné par l'Argentine. Et Messi, pareil, il se remet d'une petite blessure musculaire ou je sais pas quoi, enfin bref, t'as vu, je suis pas médecin, je suis pas dans le staff technique, j'en ai rien à faire. Mais la seule chose qu'on sait à l'heure actuelle et à l'heure où je te fais la vidéo, c'est qu'ils sont en train sur le chemin du rétablissement, les deux là, Paredes et Messi. Et ils sont quand même convoqués par l'Argentine. Maintenant, moi j'ai un petit mot pour le sélectionneur argentin et les Argentins là-bas. C'est pas forcément contre l'Argentin en général ou l'Argentine. Moi je kiffe ce pays, c'est un pays très chaleureux. Franchement les Argentins, vous avez un cœur, un corazón, mi corazón, de ouf. Je vous kiffe, c'est pas ça le problème. Là le sujet c'est footballistiquement parlant, c'est du foot. Et là on va parler que de foot. Donc m'en veux pas si je dis des trucs où je peux heurter ta sensibilité argentine. Argentine, ou je sais pas comment on dit, t'as compris. Moi franchement je suis sélectionneur argentin où je suis les dirigeants dans les hautes sphères de l'Argentine là-haut, concernant le football, sur la vie de ma mère, Messi, je le convoque pas. Paredes, je m'en bats les couilles, lui, il sert à rien, c'est une merde. Messi, je le convoque pas. Pourquoi? Parce que d'une, si j'aime le joueur, je l'aime vraiment, je le convoque pas. Pourquoi? Parce qu'il se remet de blessure, ça fait 3 4 jours, il a repris l'entraînement là. Et tu le convoques direct. Non. Deuxièmement, si le joueur, c'est pas une vitrine pour ton pays, parce que si t'enlèves Messi là de l'effectif argentin, vous avez des putains de joueurs, hein. Di Maria, Dybala, bref, je vais pas te faire tout l'effectif. Vous avez des bons joueurs, on est d'accord là-dessus. Mais Messi, c'est la star. Messi, c'est la vitrine. Messi, c'est la médaille. Et celle-là, elle n'est pas en chocolat, c'est une médaille en or. Tu vois, Messi, c'est quand tu viens d'acheter un bête de polo Lacoste ou un bête de survêt Lacoste, tu vois, c'est le petit crocodile qui brille et qui envoie le message à tout le monde en disant ça vaut cher, hein. C'est ça, Messi, pour l'Argentine. Je métaphore beaucoup, c'est de la merde, mais plus ou moins, pour que tu comprennes. Pour que je me comprenne déjà, moi. Mais, tu vois ce que je veux dire. Et troisièmement, c'est votre meilleur joueur. Moi, je partirais du postulat. Moi, je suis le sélectionneur argentin, et pardonne-moi, je sais pas son blase, je m'en fous. C'est mon joueur. C'est mon meilleur joueur. C'est ma vitrine. C'est le mec qui me fait plus de ventes, qui me met plus de buts, passes décisives, patati, patata, on parle que de lui. Bref, non. Pour tout ça, pour l'amour que j'ai pour toi, pour éviter que tu te reblesses et machin, nani, nanana, je te sélectionne pas. Reste à Paris. Pendant 15 jours, remets-toi correctement. Il y a une échéance contre Nantes au Parc des Princes. Après Nantes, 3 ou 4 jours après, excuse-moi, j'ai un petit rototo, pardon. 3 4 jours après le match contre Nantes, c'est City le 24 novembre. Tu crois pas qu'on a des échéances de ouf? Donc non. Donc ils s'en battent les couilles. C'est juste qu'ils pensent à leur gueule. Mais si au fond, intrinsèquement parlant, Messi, ils en ont rien à foutre. Parce que s'ils se soucieraient un minima de sa santé et de son physique, il ne serait pas sélectionné. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Regarde, moi, je l'ai dit hier dans mon live. Je suis sélectionneur de l'équipe de France. Je suis à la place de Deschamps. Karim Benzema et Mbappé, c'est mes meilleurs joueurs. Ouais. C'est mes meilleurs joueurs. Benzema ou Mbappé reviennent comme ça fait 2 jours, 3 jours, ils sont revenus de blessure, mon cabé. T'as capté? Je vais les convoquer. Ben non. Parce que si à la position de Deschamps, là, je convoque Mbappé ou Benzema alors que je sais qu'il y a encore 3 4 jours, ils étaient sur le chemin du rétablissement, je les convoque pas. Si je les convoque, c'est que je les aime pas. Si je te convoque Karim, ou si je te convoque Kylian, c'est que de ta gueule et de ton personnage, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est l'équipe. Et à un moment donné, l'équipe, l'effectif, bien sûr, ça compte. Mais pour que l'effectif, il tourne correctement, faut que le rouage tourne correctement.
Faut mettre de l'essence dans le moteur pour que le moteur tourne correctement. Et là, l'essence, en l'occurrence, de l'équipe de France, parce que je te prends cet exemple-là, mon Camille, hein, comment c'est Karim Benzema et Mbappé. Donc si les deux, l'essence, tu vois, il n'est pas terrible, c'est de l'essence que tu as acheté au marché noir, il pue la merde, il est coupé avec du sucre et du Selecto, bah, tu vois, mon Camille, t'es dans la merde. Donc tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si tu comprends mes métaphores et tu vois où je veux en venir. En gros, c'est, ils viennent à peine de se rétablir. Laissez-les tranquilles. Laissez-les reprendre, PPR. Ils se remettent d'aplomb. Et les prochaines échéances, dans un mois et demi, là, il sera en forme. Et là, il sera encore plus performant, meilleur. Enfin bref, t'as compris, t'as capté. Donc moi, sincèrement, je suis d'accord avec les déclarations de Leonardo. Je trouve qu'il a raison. À un moment donné, moi, je suis désolé. Moi, que ce soit l'équipe de France, la Croatie, la Bosnie, l'Argentine, le Brésil, je m'en bats les couilles. Enfin, je m'en bats les... Waouh, t'as vu? Non, moi, ce qui compte, c'est le PSG. J'en ai rien à foutre des autres. C'est comme le supporter de Marseille, ce qui compte, c'est l'OM. Le Bordelais, le Stéphanois, le Lensois, le Clermontois. Tu m'as capté, je vais pas te sortir tous les clubs de Ligue 1. Moi, personnellement, en tant que supporter acharné, passionné du PSG, moi, ce qui compte, c'est le Paris Saint-Germain. L'équipe de France, je suis désolé, hein. C'est pas contre les Bleus ou quoi, j'en ai rien à foutre. Je m'en branle. Moi, ce qui compte, c'est le PSG. C'est tout. Donc l'Argentine, les machins, nana. Enfin bref, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas bon. Parce que le risque qu'on a avec un Paredes, tu sais quoi? Regarde, sois honnête. Sois honnête, s'il te plaît. Je t'en supplie. Sois honnête 2 secondes. Est-ce que tu te rappelais que Paredes, il faisait partie de l'effectif PSG? Paredes, depuis le mois d'août, il a joué 2 matchs, si je dis pas de conneries. Limite, comme je disais avec Clem Parisien. Salut mon Clem. Hier, dans mon live, il avait oublié que Paredes était un joueur de l'effectif du PSG, tellement il joue jamais. Bref, et là, il va retourner en Argentine, il va refaire les 2 matchs qui comptent pour la qualification de la Coupe du Monde. Alors qu'en plus, ils sont qualifiés, les mecs. Non mais de qui on se moque? Je te laisse me dire en commentaire. De qui on se moque? Et je te laisse t'abonner. Si t'es pas abonné à ma chaîne. Non mais vraiment, plus sérieusement. De qui on se moque? On se moque de qui là? Messi pareil. Messi il revient à peine. Messi il a joué 5 matchs en Ligue 1 sur 14. 13. Bordeaux c'était la 13e journée. 3 matchs, 4. Il a mis 0 but. 3 buts en Ligue des Champions. Moi je veux bien, je défends Messi tout le temps. Mais à un moment donné, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Je sais pas si tu me comprends. Je sais pas si tu me captes. Je sais pas si tu m'as compris. Enfin bref, voilà. C'était une petite vidéo pour revenir là-dessus. T'as vu, regarde. Et en plus, je parle de l'équipe de France, je te dis, j'en ai rien à foutre. Regarde mon stylo Bic, 4 couleurs. Fier d'être bleu. Tu vois? Je l'aime bien cette équipe de France, tu vois. Mais c'est le PSG qui passe avant tout. Je te laisse me dire en commentaire. Je te laisse commenter la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et de ce que je dis et ce que je pense surtout. Dis-moi si tu penses le contraire de moi. Il n'y a pas de problème. C'est un dialogue. Le débat est ouvert. Moi, j'aime bien toutes les idées. Voilà. C'est comme ça qu'on discute. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bref. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon camé. Je vais te souhaiter une très bonne journée. Une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Selon quand tu regarderas la vidéo. T'as vu, tu commences à connaître. Et puis, je te dis à très bientôt pour parler de l'actu du PSG. Ou voilà, peu importe ce qui va sortir du... Bref, tu m'as compris. Je vais te laisser là-dessus, mon camé. Je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et prends soin autour de toi. Salut, mon camé. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien.